Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième épisode des nouveautés manga de septembre. Et avant qu'on me pose la question, parce que c'est sûr qu'on va me la poser, je sais déjà que le manga Kaguya-sama Love is War va être édité en France. Ça a été annoncé par les éditions Pika la semaine là en cours. Et alors si je me trompe pas, ça a été prévu pour le 21 mars, donc c'est quand même dans assez longtemps. Après voilà, ils prennent un peu d'avance par rapport à ça. C'est bon, j'ai retrouvé le tweet. Ça a été annoncé exactement 6 mois avant sa sortie, il y a 2 jours, soit le 17 septembre, et la sortie en librairie sera le 17 mars 2021. Et ça, franchement, c'est un titre qu'on attendait énormément en France et que j'avais quand même un peu perdu espoir de voir. C'est un peu comme Demon Slayer, il y a vraiment un gap entre l'animation de l'animé et le niveau en dessin du manga. Par contre, le manga est juste excellentissime. Vraiment, si ça ne se vend pas, je ne comprends plus rien parce que c'est un titre qui a été déjà énormément demandé en France. Et c'est marrant parce que sur Twitter, quand il y a un éditeur qui annonce un titre, il y a tout le monde dans les commentaires qui demande 2 titres, sans exagérer. 90% des commentaires, c'est pour demander. Alors, il y a 3 titres qui ressortent énormément. Il y a Grand Blue, mais ça, c'est pas étonnant. Il y a Blue Locks, qui m'étonne un peu plus. Et t'as aussi Komi-san. Alors, le titre exact, c'est Komi-san ou Komushu Desu. Donc, voilà, c'est quand même assez amusant, je trouve, sur ce point. Parenthèse fermée, on reparlera de tout ça le mois de la sortie. Et on attaque du coup les nouveautés manga de septembre avec tout d'abord le 12e volume de Angel Heart saison 1, la réédition. Et cette fois-ci, j'espère qu'on arrivera au bout. Ensuite, une nouvelle licence aux éditions Glénat qui s'appelle Ashitaka, qui est par le même mangaka que Centaure. Donc c'est un volume en cours qui est sorti en même temps que le volume 1 collector. Et ça, pour être honnête, c'est pas un titre qui me hype plus que ça. Encore Centaure, ok, c'est le concept, pourquoi pas. Là, je suis beaucoup plus mitigé. Depuis un combat apocalyptique opposant un dieu et un démon, l'humanité s'est vue dotée d'une paire de bras d'acier supplémentaires et vit sur une terre infestée d'androïdes mécaniques. Parmi eux, ceux qui possèdent plus de 2 bras d'acier sont considérés comme des descendants du démon, des multibras, tués ou abandonnés à la naissance. Notre héros, Ashitaka, fait partie de cette dernière et survit en chassant des droïdes. Passionné par ces créatures et leur customisation, il cultive son talent jusqu'à ce qu'un jour le démon revienne sur Terre pour bouleverser l'ordre établi. Ni sur le dessin, ni sur le scénario, ça arrive à me convaincre. Ensuite, le collector de Ashitaka qui sort en même temps, le 9e de Au Grand Air, le 8e de Bakemonogatari avec la collector du 8e de Bakemonogatari. Comme à chaque fois, on a la couverture réversible plus les 20 textes libris exclusifs, dont certains qui sont dessinés par d'autres mangaka, et ça c'est stylé. Ensuite, le 4e de Black Shadows, le 11e de Demon Slayer, le 3e de Drifting Dragon, le 10e de Eden Zero, le 15e des Enfants de la Baleine, le 6e de Fairy Tail, la quête de 100 ans, les Gouttes de Dieu, le mariage, le volume 14, le 10e de la réédition, l'édition originale de Gun Last Order, une nouvelle licence aux éditions Pika, c'est Hitman, les coulisses du manga dessiné et scénarisé par Koji Seo. Et moi je pensais que la série s'était terminée en 10 volumes, mais il s'avère qu'en fait non, elle est toujours en cours. Kenzaki va enfin réaliser son rêve, travailler en tant qu'éditeur pour la rédaction du Shonen Magazine, célèbre hebdomadaire de publication de manga. Très vite, Ryonosuke, son nom est hyper compliqué à prononcer, va déceler assez de talent en Tsubasa, sa toute première auteure, pour décider d'en faire la mangaka numéro 1 du Japon. Mais tous deux vont découvrir que les coulisses du manga ont tout d'un monde sans pitié où seuls les plus compétents survivent. Et ça, c'est quand même assez étonnant parce que dans le genre, c'est rentré dans tranche de vie comédie, alors que de souvenir, quand je l'avais lu, il y avait quand même un peu de romance. Et quand on connaît Koji Seo, il y a tout le temps de la romance dans ces mangas. Ensuite, une nouvelle licence aux éditions Nobinobi, c'est Iruma à l'école des démons. Là, je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo achat manga. C'est quand même 18 volumes en cours au Japon. Donc, franchement, c'est quelque chose de pas très prise de tête à lire. C'est le genre de manga gag avec beaucoup de coïncidences, mais avec un scénario qui se tient. Et honnêtement, moi je trouve que les premiers volumes restent
quand même assez agréables à lire, même s'ils sont pas exceptionnels, mais le manga devient beaucoup mieux après. Suivi du 25e de Prison School, le 16e de la réédition de Ranma 1/2, le 6e qui est le dernier de Soft Metal Vampire, le 31 de Space Brother, le 4e de Spirit Seeker, qui est selon moi un excellent titre. La série est pas assez connue pour ce qu'elle vaut vraiment. Le 19e de Triage X, le 3e de Uchikimo, l'esprit du judo. Alors là c'est marrant, le 23, c'est un volume double, plus 24 de Whistle, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais ça c'est un titre qui a été stoppé il y a longtemps par Panini. Pour vous dire, le volume 22 était sorti le 11 juin 2014 et il manquait 2 volumes pour le terminer, le 23 et le 24, et du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont directement sorti un volume double, ce qui veut dire, et c'est quand même assez marrant, que pour la licence on a 22 volumes en volume simple et un seul volume en volume double. Honnêtement, ils auraient pu faire l'effort de sortir 2 volumes simples. Ensuite, on arrive sur le 17 septembre avec une nouvelle licence, plutôt c'est un one-shot de Gutanabe, l'appel de Cthulhu. Donc là, c'est du pur Lovecraft, hein, c'est sans doute son œuvre la plus connue. Je trouve que ça sert pas à grand chose de faire le résumé ici, parce que c'est dans la continuité des autres œuvres de l'auteur d'adaptation de Lovecraft. Ensuite, on a le 12e de Bright Story avec le 12e édition Latitude, le 6e de Isabelle Bird, le 2e de Odin Sphere, et le dernier manga à sortir le 17 septembre, c'est le 10e volume de Persona 3 qui est l'avant-dernier. On poursuit sur le 18 et là on a que les éditions Kana avec tout d'abord une nouvelle série de leur part, Cigarette and Cherry, les volumes 1 et 2 qui sortent en même temps, et ça c'est sans doute le titre de la collection Life qui m'intéresse le plus. À peine arrivé à l'université, un jeune homme encore vierge s'est promis de trouver une petite amie. C'est alors qu'il fait la connaissance d'une sublime étudiante plus âgée que lui, mais là Senpai repousse toutes les tentatives d'approche de ce kohai déterminé mais complètement inexpérimenté qui tire un peu de savoir de livres de drague. La cause est perdue d'avance, point d'interrogation, et ça c'est terminé en 10 volumes au Japon, et les covers donnent quand même pas mal envie de regarder. Ensuite on a le 7e de Gleipnir, le 3e de Just Done Married. On passe au 23 septembre avec le volume 4 de Black Clover Quark at Night, suivi du 13e de Death-Tube, le 2e de Golden Ship, le 38 de IQ les As du Volet, le 10e de Infection, le 16e de Love X Dilemma, le volume 5 des Malédictions de Loki, titre qui quand j'ai commencé m'a vendu un peu du rêve, mais finalement je trouve la série quand même un peu décevante. Et le 27e de Skate Dance qui s'est terminé en 32 volumes au Japon. Dans les mangas qui vont sortir le 24, on a le 24e du chef de Nobunaga, suivi d'une nouvelle licence, et ça j'ai pas compris quand elle est venue en France. Le manga s'appelle Children, le volume 1. Je vous laisse voir la couverture, et en fait le délire du manga, et vraiment je l'ai lu, c'est des enfants qui tuent des gens. Je lis le résumé pour 3 millions de yens, une somme anormalement élevée. Le jeune Toru Igarashi, un étudiant, a accepté un petit boulot de 6 mois dans un orphelinat situé au fin fond de la montagne pour s'occuper d'enfants et d'aider aux tâches d'entretien. Il fait la connaissance de Sakurako, une jeune adolescente de 14 ans, et d'un groupe d'enfants un peu méfiants mais néanmoins plein d'énergie. Tout semble bien se passer jusqu'à la nuit tombée. Cette ambiance joyeuse ne devienne malsaine et extrêmement sanglante. Loin du monde, le cauchemar de Toru ne fait que commencer. Les enfants deviennent d'incroyables machines à tuer, égorgées, découpées. Ensuite, aux éditions Komiku, on a une nouvelle licence qui s'appelle Dahlia Artisane Magicienne, que je ne connaissais pas du tout, et c'est toujours en cours en 2 volumes au Japon. C'est classé dans Shonen, je suis pas sûr que ça rentre exactement dans cette catégorie. Dans le royaume d'Ordine, où magie, slim, alchimie et d'autres fantaisies inscrites dans nos contes existent bel et bien, une japonaise se réincarne sous le nom de Dahlia Rossetti, la fille d'un artisan d'objets magiques. Grâce à cette nouvelle chance, elle décide de vivre sa deuxième vie comme elle l'entend, et sans regret, elle réalise son rêve de créer des objets du quotidien en adaptant ceux de sa vie passée avec les techniques et la magie qui s'offrent à elle.
curieuse, obstinée et toujours prête à aider les autres. Ces souvenirs lui permettront de révolutionner les habitudes de ce nouveau monde féerique. Ici je vais rester sans commentaire. Le 11e de Dipsy Valka, le 15e de Gift, le 7e de Magical Girl Holy Shit, le 4e de l'édition Hachette Collector grand format de Naruto. On poursuit avec le 25 avec tout d'abord deux nouvelles licences, un one-shot Hachum de Naoki Urasawa et la deuxième série c'est Yawara, là aussi de Naoki Urasawa, mais cette fois c'est une série qui s'est terminée en 20 volumes et si je me trompe pas c'est le premier manga de l'auteur au Japon. C'est pas la première mais la deuxième, et elle a commencé en 1987, donc c'est l'une de ses toutes premières licences qu'on a quasiment en dernier en France, et ça c'est quand même assez marrant par rapport au résumé. Depuis toute petite, Yawara Inokuma a été entraîné par son grand-père Jigoro Inokuma, un champion de judo qui voit en elle une future star de la discipline. Mais contrairement aux attentes de son aïeux, la jeune fille ne rêve que de mode, d'amour, d'idole. Bref, elle n'aspire qu'à une vie d'adolescente ordinaire, loin des entraînements et des compétitions. Mais c'est sans compter son talent inné pour le judo que son entourage ne lui permettra pas d'oublier. Déjà de base, je pense que rien que le nom Naoki Urasawa fait vendre. Mais là, avec le résumé, ça donne quand même pas mal envie de commencer, quoi. Faut se dire que les dessins des premiers volumes font quand même un peu rétro. Après, ça a commencé il y a plus de 30 ans, donc c'est un peu normal. Et les volumes vont être vendus au prix de 15€. Donc là aussi on peut s'attendre à des volumes doubles. Ce que je me suis dit, c'est que vu qu'au Japon il y a 20 volumes et que c'est des volumes doubles, en France on en aura 10. Mais en fait c'est pas du tout ça. C'est au Japon il y a une Deluxe et cette Deluxe elle fait 20 volumes et nous on va directement éditer cette Deluxe. Le deuxième volume de Danmachi Sword Oratoria, le 7e de It's My Life, le 3 plus le 4 qui sortent en même temps du jour où j'ai décidé d'envahir la Terre. Et clairement les covers font vraiment envie, surtout celle du volume 3, le 7e de Murcielago, le 12e de Overlord qui rattrape du coup l'apparition au Japon, le 11e volume du 3e arc de Re:Zero qui là aussi rattrape la parution au Japon, le dernier, le 5e et le dernier de Samurai 8, le 3e de Shaman King Flower et le 7e volume de Toda qui est le dernier manga à sortir le 25 septembre. Et on va terminer avec les derniers mangas qui vont sortir pour le mois avec tout d'abord une nouvelle licence aux éditions Meian, Pop Team Epic le volume 1. Alors là, au vu de la couverture et au vu de l'humour à l'intérieur, c'est surtout pour ceux qui ont regardé l'anime, je suis pas convaincu que ça trouve vraiment son public en France. Suivi du volume 1 de la réédition de Shiguryu, ça par contre elle est énormément attendue, mais si je me trompe pas, la parution du volume 1 a été quand même un peu décalée, donc là c'est noté 28 septembre, mais normalement ça devrait venir un peu après. Le deuxième volume de Anonyme, le troisième de Dans le sens du vent Nord-Nord-Ouest et le dernier volume à sortir, c'est le 4e tome de Jeune Dragon cherche appartement. Donc la vidéo se termine ici, j'espère vraiment qu'elle t'a plu, si n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. Allez, c'est un pouce bleu, allez, c'est un commentaire, c'est quelque chose à dire, je te dis à la prochaine, allez, salut!